Bonjour Alexis Brézet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors les mobilisations du 1er mai globalement ont été plutôt réussies, Alexis, mais elles n'ont pas été non plus le raz-de-marée que certains annonçaient pour le gouvernement qui jouait gros. On peut dire que le plus dur est passé, Alexis. Bah oui, après le flop de l'opération Carton Rouge, vous vous souvenez qu'il devait transformer samedi soir la finale de la Coupe de France de foot en happening anti-Macron, c'est en quelque sorte pour le pouvoir la deuxième bonne nouvelle de ce premier week-end de mai. Hier, les cortèges ont certes beaucoup plus rassemblé que lors des précédentes fêtes du travail, mais enfin, ils ont nettement moins réuni de monde que lors des manifestations des 7 et 23 mars qui ont marqué l'apogée du mouvement de protestation. Et cette mobilisation, disons, moyenne, confirme plutôt ce que nous disions ici même hier matin. Ça fait 4 mois que la France est plongée du matin au soir et du soir au matin dans le psychodrame des retraites, et elle en est fatiguée. Et maintenant que la loi, quoi qu'on en pense, est adoptée, promulguée, validée, bon, attendons quand même la décision sur le second RIP, eh bien, les Français, lentement, progressivement, mais je pense aussi avec un certain soulagement, sont en train de passer à autre chose. Mais est-ce à dire, Alexis, que le pouvoir a gagné? Ça y est, on remet les compteurs à zéro, on tourne la page là? Alors, tourner la page, oui, par la force des choses et par la force du temps qui passe. Mais ça ne veut pas du tout dire repartir à zéro, loin de là. Le gouvernement et le président auraient en tout cas bien tort de le croire et de plastronner. Tourner la page, ça n'est pas effacer le livre. Quand on tourne une page, on n'oublie pas fort heureusement ce qu'on a lu auparavant. Au contraire, chaque page qui se tourne nourrit, enrichit, infléchit un seul et unique récit. En d'autres termes, la crise politique que cette affaire des retraites a, sinon créée, du moins révélée et amplifiée, elle ne disparaîtra pas par enchantement. Le grand ébranlement qu'a vécu notre pays depuis 4 mois a produit et produira encore des conséquences dont les effets sont loin, très loin d'être épuisés. La première de ces conséquences, la plus évidente, celle qui crève les yeux, c'est l'extraordinaire impopularité du pouvoir. Le rejet dont fait l'objet non seulement la politique d'Emmanuel Macron, ça c'est assez classique, mais surtout sa personne même. Tout ce qu'il avait su faire oublier après l'épisode des Gilets jaunes et qui revient en plus violent encore. Évidemment, tout ça, ça va peser et peut-être jusqu'à la fin du quinquennat. On peut ajouter au registre des conséquences la radicalisation du mélenchonisme qui, par ses errances, ses outrances, ses complaisances envers les débordements violents, a consolidé autour de son leader Maximo le soutien d'une minorité ultra-politisée, mais a perdu cette force d'attraction qui était la sienne et qu'il exerçait sur toute la gauche il y a un an. Alors, est-ce que cette dérive personnelle et idéologique va ouvrir, comme certains en rêvent déjà, un espace pour une candidature issue de la gauche social-démocrate? C'est un peu tôt pour le dire. Enfin, désormais, la question est posée. Et du côté droit de l'échiquier politique maintenant, Alexis, quels enseignements voyez-vous? Alors, bon, je ne m'attarderai pas sur le cas des LR qui semble, c'est vrai, assez désespéré. Disons que durant toute cette période, en dépit des efforts méritoires d'Éric Ciotti et de Bruno Retailleau, ils n'auront pas donné à leurs électeurs enfuis et enfuis depuis fort longtemps la moindre raison de se raviser. Alors, quant à Marine Le Pen, c'est devenu une banalité de constater que c'est elle qui empoche les bénéfices politiques de la crise. Mais peut-être s'est-elle rendu compte que ce succès, qui doit moins à ses propres propositions, et pour cause, elle a quasiment rien dit depuis 4 mois, et qui doit donc moins à ses propositions qu'aux fautes de ses adversaires, était finalement assez fragile. En tout cas, hier au Havre, elle a déserté le terrain du social pour concentrer l'essentiel de ses critiques sur l'idéologie woke et dénoncer une volonté d'effacement national. Comme si, à l'instar d'Emmanuel Macron, elle aussi jugeait qu'il n'y a rien de plus urgent aujourd'hui, on y revient, que de tourner la page des retraites. L'édito politique sur Europe 1. Merci beaucoup Alexis Brézet.